الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos explications comment un musulman dépense sur les temps. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous vous cause concernant un ibadat qui beaucoup de gens pas connaissent sa ibadat là exactement, ou bien je pas tirer les temps pour sa ibadat là. C'est ce qu'on appelle réfléchir, méditer, le banquet chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne de nous, les financer nous pour réfléchir et méditer le là. Alors dans l'islam, ce qu'on appelle réfléchir, servir nous l'intelligence, méditer, devant quelque chose qu'Allah a fait de nous, ça, il y a une ibadat qui a beaucoup l'effet les qui a un démon. Et quand nous regardons un kafir, façon que j'ai envie, nous amène nous la vie au salaté là, je tous les nous y suivre tendance, nous n'avons pas gagné le temps pour réfléchir nous-mêmes. Et quand je dis pas réfléchir lui-même, et j'ai vague peut prendre lui puis aller, il va pas réaliser qu'il vague peut prendre lui puis aller. Si tu réfléchis, mais qui peut arrive moi là, il peut trouver mais vague peut prendre moi puis aller, il peut débattre. Alors kafir, les faire nous la vie d'une façon nous pas gagner le temps prendre compte nous-mêmes, nous pas réfléchir l'eau ce qui peut arrive nous-mêmes, l'eau ce qui peut arrive nous dit, l'eau ce qui peut arrive nous ban frères et musulmans. Quand nous pas réfléchir, ça vague qui ban kafir peut de façon vivre et de façon voir les choses, ça vague-là peut prendre nous puis aller sans qu'il nous peut connaître. Donc dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala demande nous réfléchir, méditer l'eau, Allah rabbul alamin se grandir. L'eau Allah subhanahu wa ta'ala soban créature qu'il a créé, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchis le ban faveur Allah subhanahu wa ta'ala, réfléchis ce qui peut attendre nous après nous l'amour. Donc tout ça qui chose là il est important. Un dimon il réfléchit le grandir Allah, le grandir ban créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il réfléchit le quand tu t'es faveur qu'Allah peut faire le moi, il réfléchit qui peut attendre moi dans mon qabar. Quand il peut réfléchir, il peut tirer le temps pour ça, il peut amener sur la vie d'une bonne façon. Mais il ne peut pas réaliser, il ne peut pas prendre compte, il ne peut pas réfléchir du tout le grandir Allah. Il ne peut pas réfléchir du tout le bon faveur Allah et ce qui peut attendre dans l'akhirah. Alors c'est un démon qui peut amener sur la vie, il ne peut pas pour connaître dans quelle direction il peut amener sur la vie. Donc ça c'est un point ibadat qui est important, qui dans le Coran beaucoup place. Allah subhanahu wa ta'ala demande nous réfléchir au savant qui chose là. Réfléchir le savant qui chose veut dire le grandir Allah, le ban créature d'Allah, le ban faveur Allah et aussi nous rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchir comment ça peut être quand du monde il n'a pour quitter sa dunya là, il n'a pour passe ce séjour dans le qabar, il n'a pas le début dans le tribunal. Allah subhanahu wa ta'ala réfléchit le saban qui te sort. Alors dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala une place dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Certainement, dans la création, les cieux et la terre, dans le changement, la nuit et la journée, certainement, il y a un signe là-dedans pour les gens qui réfléchissent, pour les gens qui ont l'intelligence. Il y a un signe là-dedans pour les intelligents. C'est-à-dire, un intelligent, quand il peut l'échelle, la terre, comment Allah a créé ça, l'échelle là, il crée ça la terre là, et comment une grande créature qui est là, dans l'échelle de la terre, même une petite créature qui est là, dans l'échelle de la terre. Quand il peut réfléchir la journée, la nuit, la journée, la nuit, quoi, une petite chose qui est établie, une petite chose qui est dans l'autre, qui a fait préparer dans la façon là, ne pas vivre, comment dire, un coup, nous trouvons une arrive minuit, ou bien un coup, nous trouvons une arrive midi, non. Quelque chose, il peut aller d'une façon qui ne finit programmée.
Il finit programmé, soleil levé, soleil couché, soleil levé, soleil couché. Nous gagnons un jimon, comment dire, quand il peut lever, il peut préparer pour, comment dire, il peut préparer pour la journée, après pour la nuit qui peut venir. Donc, tout ça là, Allah Ta'ala dit, il y a un signe pour un jimon qui a l'intelligence. Ensuite, Allah Ta'ala les décrit à nous qui savent jimon qui est intelligent là. Qui savent jimon qui est intelligent là. Allah dit, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ben intelligent, c'est ben qui pense Allah, se fait dhikr Allah pendant qu'il se déboute, pendant qu'il se peut assiser, pendant qu'il se peut allonger. Veut dire, dans tout moment, un jimoun qui respecte dhikr Allah, ça c'est un intelligent. Donc une première qualité qu'il a d'un intelligent, c'est celui qui fait dhikr Allah dans tout moment qu'il a gagné. Ensuite, Allah dit وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ben, intelligent, deuxième qualité qu'il a dans eux, je réfléchis, je méditer dans création les ciels et la terre. Je méditer dans création les ciels et la terre. Allah dit, sa méditation la pousse sa bonne intelligence pour dire Rabbana ma khalaqta hada batila. Oh nous Rabb, tu pas créé tout cela pour rien. Subhanaka, tu pur, tu loin de tout défaut. Faqina adaban nar. Alors protège-nous qu'on fait l'enfer. Protège-nous qu'on fait l'enfer. Donc dans cette ayat là, Allah Ta'ala fin nous connaît et n'a pas de monde qui considéré comme un intelligent. Et nous tous nous sommes contents qui auprès d'Allah, nous parmi sa man intelligent là, pour qu'il nous considère comme intelligent auprès d'Allah, et n'a pas quelque chose qu'Allah peut demander. Celui qui a sa deux qualités là dans lui, parlons d'Allah, il est intelligent auprès d'Allah. Celui qui a tout les autres qualités, il peut avoir sa deux qualités là, en vérité, il n'est pas intelligent. Qui des qualités qui viennent dans nous? Pense Torah, vive dans Tikar Allah Ta'ala. Deuxième, méditer la création Allah, méditer la création d'Allah. Celui qui a sa qualité là dans lui, il est intelligent. Celui qui a long certificat dunya, il a belle connaissance dunya, mais ni il pense sur Rab, et ni il réfléchit, ni il médite la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça dit mon là, il n'est pas un intelligent. Et qu'est-ce que Allah ta'ala, comment termine ça là? Ça va intelligent là, quand je te fais dhikr Allah, quand je vis, je médite dans la création Allah, ça pousse pour dire oh Allah protège-nous contre l'enfer. Oh Allah protège-nous contre l'enfer. Veut dire celui qui pas méditer, il n'est pas point de monde qui peut payer l'enfer. Celui qui médite la création d'Allah, il peut payer Allah, il peut payer l'enfer. Celui qui pas réfléchi la création Allah, il n'a pas pour réaliser grandeur d'Allah, il n'a pas pour réaliser, il n'a pas pour la frayeur Allah comme a besoin, il n'a pas pour la frayeur l'enfer comme a besoin, quand on l'équipe peine la frayeur l'enfer comme a besoin, peine à doute qui ça dit mon là, il n'a pas pour amener sur la vie comme a besoin. Donc nous tous nous besoin comme a augmente la frayeur l'enfer dans nos l'équipe. Comment pour faire ça? Méditer dans la création Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ça a été fin descend, il dit fin nanaet fin descend le mois hier soir malé celui qui lit ça a été il n'a pas médité l'eau là. Malé celui qui lit ça a été il n'a pas médité l'eau là. Veut dire le prophète peut dire malé celui qui n'a pas médité, malé celui qui n'a pas médité. Veut dire sur la vie comme un robot, il lever, il manger, il boire, travail, retourner, manger, boire, travail, dormir. Comment dire ça c'est la vie. Et c'est même qu'on appelle la vie ban kafir, c'est comme même qu'ils vivent, comment dire le matérialisme, manger, boire, travail, un certain amusement. Dunia. Je vis comme un robot là, là. Je n'ai pas réfléchi. Et en vérité, une quelque chose qui empêche du monde d'accepter l'islam, c'est ça. Je n'ai pas réfléchi. Si un démon
Par exemple, il y a des gens qui ont cause de la religion, ou pratiquants, ou connus religion. Les gens n'ont pas gagné le temps pour ça, cette affaire-là. Kafir, papa, qui ont cause de ça, ils vont faire da'wah, mais la question religion, qui vous dit, ou connus religion, ou apprendre religion, ou pratiquer religion, carrément, les gens n'ont pas gagné le temps pour ça, cette affaire-là. Ils n'ont pas gagné le temps pour ça, cette affaire-là. Qui veut dire qu'ils n'ont pas gagné le temps pour ça, cette affaire-là? Il dit, il n'a pas réfléchi. Si je peux réfléchir, je peux trouver, mais non, quand moi était là, il n'est pas bon. Dans la direction qu'il peut aller là, il n'est pas bon. Donc, Shaitan, il empêche un démon de réfléchir. Il empêche un démon de réfléchir. Quand ça fait de là, il arrête de réfléchir, il n'est pas pour trouver l'importance ou bien nécessité de sortir depuis quand il était. Mais comme ça, pas un musulman. Comme ça, pas un musulman. Il y a beaucoup de gens qui ont une tasse d'un jamaat. Quand il tasse là, Shaitan bloque là même, empêche lui réfléchir, empêche lui méditer. S'il peut réfléchir, il peut méditer, il peut trouver qu'il y a un problème. Bizarre sorti. Donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit malheur, celui qui, les pays à ça, il n'a pas médité, ça montre nous l'importance méditer, réfléchir et comment dire, nous servir nous l'intelligence pour nous essayer de raisonner, servir nous l'intelligence, méditer et réfléchir. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Allah ta'ala dit est-ce qu'il là je n'ai pas pu marcher, je n'ai pas pu voyager sur la terre. Est-ce que je peux voyager sur la terre afin qu'ils gagnent une qualité de cœur? Est-ce que je peux voyager sur la terre pour gagner une qualité de cœur avec lesquelles je comprends et une qualité des oreilles avec lesquelles je tendais? Et là, Allah te dit, en vérité, ce n'est pas l'idée qui vient avec, mais c'est l'équerre qui vient avec dans la poitrine. Ce n'est pas l'idée qui est avec, c'est l'équerre là qui est avec lui. Donc, dans cette là, Allah qui peut demander nous. Allah peut demander nous. Est-ce qu'il n'a pas voyagé pour gagner l'équerre qui comprend? Veut dire l'équerre, il fait pour essayer de comprendre. Ne pas finir gagner l'équerre pour, comment dire, juste pour dire non, l'équerre, Allah t'a fait de nous pour nous réfléchir. Quand Allah t'a fait blâme, ça va nous kafir là. C'est ban qui, je n'ai pas pu servir l'équerre pour comprendre. Je ne pas pu réfléchir. Je n'ai pas pu poser la même question. Qui nous peut faire, qui nous va faire, dans quelle direction nous peut aller, dans quelle direction nous va aller. Allah quand il critique ban kafir, c'est ban qui je dans l'équerre qui pas peut comprendre. Je dans les oreilles, je pas peut tendre. Je lié in aveuglé, en vérité pas lié mais c'est l'équerre qui est aveuglé. Donc tout cela peut montrer nous qui Allah Rabbul Alamin, il peut demander nous pour nous réfléchir à l'un de nous l'équerre, réfléchir, assiser, méditer, raisonner afin qu'il nous connaisse comment prendre nous la vie correctement, qui va rien nous peut faire, qui va quelque chose qui nous besoin arrêter, qui va quelque chose qui nous besoin commencer faire, qui va une amélioration besoin dans nous. Donc tout ça c'est pas quelque chose qui n'est pas bon comme ça même. Faut dire du monde il réfléchir, il dit non, besoin arrêter ou bien non, besoin commencer ou bien nous tu déjà peut faire arrêter, nous besoin recommencer ou bien nous tu finis arrêter que ça c'est là, nous retombe là-dedans, nous besoin réarrêter. Donc tout ça, il ne vient pas comme dire un coup comme ça. Tout cela, il vient avec une certaine réflexion. Donc, Allah Rabbul Alamin, dans ce ayat-là, il peut demander nous pour qu'il nous ait l'équerre qui nous réfléchit avec ça. De place, Allah Ta'ala dit أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Allah dit est-ce qu'il n'a pas médité les autres même? Allah peut demander nous pour réfléchir nous-mêmes, méditer nous-mêmes en tant qu'une créature au commencement, où tient une prend naissance, où tient un petit bébé, un petit enfant, un adolescent, on grandit. Un adulte marié, finit dans un enfant, on commence vieilli, on finit vieilli. Puis tout ça, là, il y a quelque chose à réfléchir là-dedans.
il y a une chose qui nous besoin prendre une décision basant le comment dire ça la vie qui nous permet là quand nous étions quand nous arrivés à aujourd'hui et chaque monde quand il pour réfléchir il pour trouver nous finir vivre la majeure partie de la vie comment nous traverse une façon de parler quand nous dépasse 30 nous finissons vivre la moitié là nous en général comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire bon ummat en général pour vivre combien 60-70 ans en général de sa ummat là on pour vivre 60-70 ans le prophète dit tigit du monde qui peut dépasser ça tigit du monde de sa ummat là pour aller là au 70 bien tigit du monde qui peut aller ça là donc nous ne comprenons pas ça veut dire 60 ans, un âge qui, comment dire, du monde en général pour vivre de sa ummat. Veut dire quand on dépasse 30, on finit la moitié. Quand on dépasse 40, quand on dépasse 60, mais pas ne reste rien. Puis quand du monde on finit dépasse 60 à cette terre, puis dans tout qui est besoin, plus réfléchi et plus préparé pour ce qui peut attendre après la mort à cause. C'est un petit hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah finit de tout esquisse qui tient pour donner à celui qui les garde jusqu'à 60 ans. Il ne va pas dire les pas gagnent les temps, les pas connaissent. Non, il de nous full les temps. On gagne 60 ans, on finit vivre au salatier là. Puis 60 ans, il y en a beaucoup qui sont, ou pas pareil quand on tient à 30 ans, ou pas pareil quand on tient à 20 ans, même ou pas pareil quand on tient à 40, 45 ans. Là, on arrive à 60 ans. Puis il y a des gens qui bizarre connaît qui il n'y a pas de chose besoin changer, il n'y a pas de chose besoin arrêter, il n'y a pas de chose besoin commencer. Surtout que par exemple, un parent 60 ans, s'il peut continuer le certain péché ou bien le certaine négligence, c'est pas ce qu'il est pour moi là. C'est pas ce qu'il est pour moi là. Les pour moi là, il est pour quitter ses enfants là. Il est pour quitter ses enfants là. Et nous comptons très bien, si nous quittons nos enfants là un certain péché, les enfants, après nous la mort, ils vont plus empirer là-dedans. Ils vont plus empirer là-dedans. Alors, Allah Ta'ala, peut-être nous réfléchir ou même, réfléchir ou même. Ensuite, Allah Ta'ala dit, Allah pas créé la terre et ce qui n'a déchiré la terre, excepté point de cause, excepté quoi dire avec un. Allah Ta'ala connaît qu'il fait, il crée la terre et il crée tout ça là, pour un terme déterminé. Veut dire, chaque dimanche, il y a un moment pour vivre au salatier là, il finit de décréter quantité pour vivre. Même ça, le monde là, il n'est pas pour exister pour tout le temps, il peut exister pour un certain moment. Allah dit, mais beaucoup de dimanche, je peux faire couvre avec la rencontre des autres rabbes. Commencement ça être là. Allah peut demander nous réfléchir nous-mêmes. La fin ça être là, beaucoup de monde peut faire couvre. Je ne peux pas croire dans la vie après la mort. Donc, qui ne comprend pas ça, c'est quand les gens n'a pas réfléchi comme à besoin, ça dirige vers le coffre. Ça dirige vers le coffre. C'est-à-dire, si nous avons envie de protéger nous contre le coffre, nous avons envie de protéger nous contre le coffre, nous avons besoin de réfléchir beaucoup. Nous avons besoin de réfléchir beaucoup. Qui nous peut faire avec nous la vie, comment dire, qui sont là, comment le commencement de nous la vie. Comment ça finit commencer, qui nous était, qui nous pas été, et comment aujourd'hui nous peut débouter avec toute la force, l'eau nous donne le pied, et comment un petit moment encore, kabar pia attend nous. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il y a plusieurs places qu'on dit, afala ta'aqiloun, est-ce que je n'ai pas raisonné, ou bien afala tubsirun, est-ce que je n'ai pas trouvé, afala tasma'un, est-ce que je n'ai pas entendu. Il ne peut pas être le Coran comme ça. C'est peut-être nous réfléchir. Est-ce que je n'ai pas pu raisonner? Est-ce que je n'ai pas trouvé? Est-ce que je n'ai pas attendu? Qui fait ça, ban ayat là? Ça ban ayat là, c'est pour inciter nous, ou quoi, ouvrir, obliger, guetter, tendre, trouver, réfléchir. Sinon, si nous pas pour essayer comprendre, nous pas pour faire une méditation qui vise, une réflexion qui vise, alors parfois nous pouvons regretter dans Qabar et dans Akhira. De place Allah Ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah est parmi ce signe, Allah crée pour eux-mêmes, Allah crée depuis eux-mêmes, pour eux-mêmes, pour eux, ma épouse qui se gagne tranquillité auprès de sa madame là,
Et Allah t'a filmé entre monsieur et madame. Ce qu'on appelle l'amour, l'affection et pitié. Ensuite, Allah t'a dit Inna fi dhalika la ayatin li qawmi yatafakkarun. Certainement, il y a là-dedans, il y a un signe là-dedans pour les gens qui réfléchissent. Il y a un signe là-dedans pour les gens qui réfléchissent. C'est-à-dire, Allah peut demander nous réfléchir. Allah peut demander nous pour réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبان كيفنا من إيمان gain taqwa Allah et qui chaque nafs guette qu'il a envoyé pour demain chaque nafs guette qu'il a envoyé pour demain gain taqwa Allah certainement Allah il a l'information il a toute information de ce qui se peut faire. Donc dans cet état-là qui peut demander nous, guetter qui te peut envoyer pour demain. Comment pour être ça? Allah Ta'ala peut dire, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Chacun guetter qui peut envoyer pour demain. Comment pour être ça? Comment dit mon guette ça? Il guette ça par méditation, par réflexion. Il peut guetter qui peut envoyer pour demain, ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il nous peut faire avec nous la main, c'est nous. Quand nous peut envoyer ça pour nous demain. Tout ce qu'il nous peut faire. Toute bonne action qui nous peut faire, nous peut envoyer ça pour nous demain. Alors Allah peut dire guetter qui te peut envoyer pour te demain. Guetter qui te peut envoyer pour demain. Donc ça guetter qui nous peut envoyer pour nous demain là, c'est un qui appelle réfléchir, méditer, qui nous peut faire avec nous la vie, qui nous peut faire avec nous la vie. Donc quand le salat il existe des façons qu'on peut vivre. Soit il peut amener sur la vie d'une façon qu'elle l'a satisfait. Soit l'amène sur la vie d'une façon qu'elle n'a pas satisfait, soit qu'il l'amène sur la vie d'une façon qui ça pour bénéficier lui-même dans le dunya dans l'akhirat, ou bien qu'il l'amène sur la vie d'une façon qui ça pour une destruction dans le dunya, dans le qabar et dans l'akhirat. Donc, un musulman, à chaque fois, quand il est besoin, réfléchit afin qu'il les connaît, comment pour amener sur la vie. Afin qu'Allah est content sa action de réflexion là, parce qu'Allah demande nous pour réfléchir. Mais quand nous pouvons réfléchir, Allah content sa action là de nous pas, nous être récompensés pour ça. Nous disons tiens l'état pour ça, nous avons récompense à gagner pour ça et pas une réflexion qui nous peut faire, ni pour profiter nous-mêmes. Pas de réflexion qui nous peut faire, ni pour profiter nous-mêmes. C'est pas comment dire quand nous pour réfléchir, c'est Allah n'a quelque chose à gagner là-dedans. Ou bien les autres, il y a quelque chose à gagner là-dedans. Quand il réfléchit, c'est lui-même le premier qui pour gagner quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de hadith, il montre nous comment un musulman, il besoin un djimoun qui, nous dit vigilant, un djimoun éveillé, un djimoun qui, quand sur les yeux ouverts, sur les oreilles ouvertes, sur les qui a fait travail, c'est ça un musulman. Un djimoun n'est pas qu'un musulman sur lesquels il y a un mot, ou bien celui qui a dormi, sur les yeux fermés, sur les oreilles bouchées, ça c'est pas un musulman. Un musulman, les bizarres qu'on va dire, monde qui est vivant, qui veut dire un musulman vivant, sur les yeux peut travailler, sur les oreilles peut travailler, sur les pieds peut travailler, c'est un monde qui, quand il peut réfléchir, il peut méditer, il peut trouver, comme Allah nous cite, Allah Ta'ala dit, فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. C'est pas l'IG qui est aveugle. En vérité, c'est les qui est là qui est aveugle. C'est les qui est là qui est aveugle. Veillez à Jimon. Quand ils ne pas trouver qui se peut faire. Qui fait ce pas trouver qui se peut faire. Parce que c'est pas comment dire, l'IG là vraiment une aveugle. Non. C'est quand les qui est là est aveugle, les là qui l'IG là est aveugle. Comment dire, il ne peut pas trouver. Non. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. Un mu'min, il n'a pas gagné piqué depuis un seul trou deux fois. Un musulman, un mu'min, il n'a pas gagné piqué depuis un seul trou deux fois. Qui veut dire ça? Il dit un musulman, en tant qu'un insan, il a une faiblesse dans lui, il a un manquement dans lui, il a oublié, il a péché. C'est normal qu'un djimoun y arrive à gagner piqué d'un trou. C'est normal, un djimoun y arrive à gagner piqué depuis un trou. Il fait quelque chose qui n'est pas bizarre, il paye ses conséquences.
ou bien il fait une certaine négligence, après il trouve qu'il est arrivé. Alors, un musulman, il est arrivé à faire gaffe, il est arrivé à faire un péché, il est arrivé à faire une erreur. En tant qu'insan, nous tout faisons ça. Mais le prophète peut dire, dans sa même trou là, un mu'min qui a piqué une deuxième fois, ça ne l'a non. Un musulman n'est pas capable, comme on dit, de piqué depuis un seul trou 2 fois. Quand il y a un seul côté de bois, dis-le. Ce n'est pas pour boire, dis-le. Quand il peut connaître, ça c'est une petite chose qui saute. Un dimanche, il n'est pas capable de connaître. Il prend, il goûte, il trouve ça. Il quitte ça, il reprend, il remet ça sur la bouche tout de suite. Impossible. Un coup, il gagne. Il trouve qu'il est saut. Il n'est pas capable de faire même erreur un deuxième coup. Alors, pour ça, hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour qu'un musulman les connaisse comment pour vivre au salatier là, les vivre comme un démon qui a ce léger ouvert, ses oreilles ouvertes, et avant tout se léquer, puis travailler, réfléchir, méditer. C'est par réflexion, méditation, qui un démon, il pour raisonner, il pour connaître, non, il fait une erreur, pas refaire ça erreur là, ou bien, ça manque-moi là, n'a pas rien, ça manque-moi là. Alors, nous tous, nous faisons une erreur dans la vie, une gaffe dans la vie, ça, nous tous, nous savons là. Mais il ne faudrait pas, comment dire, une erreur répétée. Quand, comment dire, peut besoin payer conséquences, nous pouvons besoin repayer même conséquences. Et dans un peu de Sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ. Un heureux, c'est celui qui est averti par ce qui arrive les autres. Un heureux, un démon qui il est intelligent, il peut connaître qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire, c'est celui qui tire les leçons à ce qui peut arriver les autres. Mais un démon, quand il trouve les autres, il fait bien et je ne gagne récompense le bien. Il trouve certains il fait le mal et je ne paye conséquence le mal dans le dunya. Il n'est pas pour qu'on m'a dit, elle fait même erreur que son camarade il finit faire. Alors c'est ça, parole de Abdullah ibn Mas'ud, un heureux, il tire les sons. Comment pour tirer les sons? C'est un démon, il finit pour se léger, il finit pour se oreilles, mais qui les sons pour tirer? Comment un démon il tire les sons? C'est quand il réfléchit, il médite, il raisonne, quand il peut guetter, il essaie, quand il pense un petit peu, qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé. Comment je suis capable de protéger moi de cette chose-là? Alors, c'est sa façon de vivre là, qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça pour diriger nous dans une bonne direction, nous pour connaître comment pas nous la vie, le salaté là. Dans le Coran, le place Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Certainement, les plus pires créatures qui me montrent aussi face à la terre là, c'est ban qui sourde, ban muet, ban qui n'a pas raisonné. Ban qui sourde, ban qui muet, ban qui pas raisonné. Qui veut dire sourde, muet, c'est pas qui vraiment sourde, vraiment muet, non. C'est sourde, je pas pétonne la vérité. Et ce muet, ce papé proclame la vérité. Et Allah Ta'ala dit Alladhina la ya'qilun, je n'a pas raisonné. Donc, Allah Ta'ala, quand il peut décrire un kafir, Allah Ta'ala peut dire kafir, c'est un plus pire au salat qui fait, je ban qui pas trouvé, je pas attendé, je pas raisonné. Je pas trouvé, je pas attendé, je n'ai pas raisonné. Donc, quand Allah Ta'ala peut critiquer un kafir, pour décrire ban là comme ban qui n'a pas raisonné, mais si nous venons ban qui pas raisonné et nous venons quoi ban sans comprendre, et puis il y a d'autres qui nous peut imiter ça ban kafir là, nous peut comment dire, nous peut faire nous ressembler à ça ban kafir là. Alors il y a important qu'un monde les connaît comment faire différence entre li et ban kafir. Allah Ta'ala li dit wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins. Nous créons pour l'enfer, pour Jahannam, beaucoup de monde, beaucoup de djinns, lahum qulubun la yafqahuna biha. Zot na l'équerre, zot n'a pas servi zot l'équerre pour comprendre. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Zot na ligé, zot pas servi zot ligé pour trouver. Walahum adhanun la yasma'una biha.
Zot ena oreilles, zot n'a pas servi zot oreilles pour tendre. Ulaika kal an'am. Ça ban djimoun là, zot comment dire ban animaux. Bal hum adal. Au contraire, je plie pire qu'ils animaux. Au contraire, je plie pire qu'ils animaux. Ulaika humul ghafilun. C'est ban qui peut vivre quand il y a une ghaflat. Je peux vivre sans une réflexion, sans une méditation. Donc, comment Allah peut faire nous connaître? Ban qui peut vivre, je t'ai l'équerre, je pas servi l'équerre pour raisonner, pour réfléchir. Je n'ai pas ligé, je pas, je n'ai aveuglé. Je t'ai les oreilles, mais comment je n'ai pas tendu, comment pas pétendu. Alors Allah peut comparer ça ban qualité du monde là avec des animaux sans comprendre. C'est ban du monde qui peut vivre dans ghaflat et c'est ça qualité du monde qui comment dire l'enfer, puis attendre donc. Nous ne comprenons pas ça. Si nous ne pas vivre pour un habitant l'enfer, nous visons une bande de monde qui nous réfléchit, nous méditer, nous raisonner, nous veiller, nous liger, nous guetter, nous trouver, nous tendre. Les là qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala pour guider nous. Allah dit à une autre place encore, concernant les kuffars, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ben kafir, je connais ce qui est apparent dans la vie dunya. Je connais, je tenais la connaissance quelque chose qui est apparent dans la vie dunya. وهم عن الآخرة هم غافلون. Mais concernant l'akhirat, je t'en ghaflat. Mais concernant l'akhirat, comment dire, je n'ai pas donné ça aucune attention. Je n'ai pas pu prendre ça compte. Je n'ai pas pu connaître. Qui ça c'est une réalité qui peut atteindre zot. Donc quand Allah Ta'ala peut décrire ban kafir, c'est ban qui peut vivre zot connaissance dunya zot entrale, mais c'est ma qui peut atteindre zot dans l'akhirat, zot ban di moun qui peut vivre dans ghaflat concernant ça, et dire nous musulmans nous pas capables comporter nous dans sa façon. Et un dernier ayat Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous connaît qui si nous pouvons des gens qui écoutent, nous tendons, nous essayons d'ouvrir, nous liger, nous essayons de trouver, nous essayons de raisonner, ça pour profiter nous d'une telle façon que ça pour protéger nous contre l'enfer. Mais celui qui se lige aveuglé, ses oreilles poussées, les guerres une scellée, et ça c'est un prochain habitant l'enfer. Ça c'est un prochain habitant l'enfer. Allah Ta'ala dit concernant un habitant l'enfer. Ban habitant l'enfer pour dire لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si nous t'y tendons, si nous t'y raisonnons, aujourd'hui nous pas un habitant l'enfer. Si nous t'y tendons, nous t'y réfléchissons, nous t'y raisonnons, aujourd'hui nous pas un habitant l'enfer. Vous voyez qui est arrivé? Comment aujourd'hui dans l'enfer? Il pas nous l'étendre. Et ça, combien de monde, par exemple, il y a causerie, il y a leçon. Pas tu peux faire cause, tu peux faire leçon. Combien de monde écouter? Combien de monde écouter? Bien tigit de monde écouter. Il écoute l'information, il écoute l'autre, tout l'écouter. Mais un petit causerie, avant de dormir, un petit leçon, grand matin, écouter une petite affaire. Non, il n'est pas pour écouter. Quand il n'est pas pour écouter, il n'a pas pour réfléchir. Alors, Allah t'a dit, qu'est-ce ban habitant l'enfer, je pour regretter si nous t'y écouter, si nous t'y réfléchir, nous t'y raisonner. Donc nous pas attendre quoi être dans l'enfer, nous allons répéter même affaires. Si nous t'y tendez, si nous t'y réfléchir, alors dans le dunya même, fini dire ça c'était là, plutôt pour écouter, plutôt pour réfléchir, plutôt pour raisonner. Alors quand nous écoutons, nous raisonnons dans le dunya, ça pour empêcher, ça pour protéger nous contre regret dans l'enfer qu'Allah Ta'ala et protège nous. Ça nous laissons pas aujourd'hui. Wa sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.